et je vais vous parler de la vision, comme ça je vais tout faire d'un trait. C'est quand j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec les produits. Quand j'ai vu en fait des gens qui essayaient juste le Wrap Core, où à l'époque c'était que le Lip and Eye, on n'avait même pas l'OO, et qui avaient des sourires. Je dis bien juste des sourires, puisqu'à mon sens, c'est la chose la plus puissante que fait Eatworks aujourd'hui. C'est qu'en fait, avec des produits, vous déclenchez des sourires. Et moi, je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai pris une grande gifle quand ma mère était hyper contente d'avoir essayé un bras visage et qu'elle m'a dit « j'en veux ». Et là, je me suis dit « mais en fait, il y a un marché immense ». Alors, en cosmétique, j'y connaissais rien du tout. Parce que, comme je dis souvent en rigolant, mais c'est le cas, le seul gel douche qu'on connaissait, puisque moi, je fais du foot à la base, c'est le gel douche Cyan de Lidl. La marque, c'est CIEN. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça doit valoir 25 centimes, ce gel douche. Et ça sert, nous, on se lavait les cheveux, on glissait sur les genoux, on se lavait le corps. Ça servait vraiment à tout. C'était le seul truc que je connaissais. Donc, je savais pas du tout ce que j'allais faire et comment j'allais me débrouiller dans la cosmétique. Mais je savais une seule chose, par contre, c'est que les produits plaisaient. Donc, même si j'étais incapable d'en parler, j'avais juste à les faire tester. Et là, je me suis dit, ça va être un massacre. Du coup, j'ai démarré, j'ai voulu tout donner. Donc, j'ai pas beaucoup dormi pour ma première année d'activité dans Eatworks, mais pas beaucoup du tout. J'ai fait pas loin de 100 000 km avec ma voiture la première année. Et ça m'a permis de passer mon triple diamant en 12 mois et d'avoir ma position de triple diamant depuis bientôt 2 ans. Le 28 août, ça fera 2 ans que je suis triple diamant, donc c'est génial. Et tu m'as posé la question sur la vision, Fabien. Ouais. En gros, quelle est la vision? Moi, ce qui m'a mis la plus grande gifle, c'est les 2 questions que je pose tout le temps. La première, c'est est-ce que vous connaissez des gens qui veulent paraître plus jeunes ou plus minces? Ou plus beau. Ou plus beau, mais plus beau, c'est plus compliqué. Tu sais, on a essayé, toi et moi, et ça nous a bloqué. Tu vois, la société, elle a dit on ne pourra rien faire, vous êtes foutus. Et cette question, elle est… Il m'a dit mon coach de sport. J'ai dit, je veux être comme Cristiano Ronaldo. Il m'a dit, le corps, c'est possible. Il m'a dit, la tête, je peux rien faire. Putain. Et du coup, cette question elle peut vous paraître bête, mais imaginez le nombre de personnes qui veulent juste paraître plus jeunes ou juste plus fins ou avoir moins de cellulite. En faisant ça, vous avez déjà l'idée du marché, de la potentialité du marché. La deuxième chose que j'ai vue, avant de vous parler de la deuxième question, c'est que Eatworks en Europe, c'est vierge, c'est vide. Plein de gens veulent se dire, oui, mais moi, je vais être au début d'un business, machin. Vous n'avez même pas idée à quel point on est au début d'Eatworks, en fait. Là, on est en pré-lancement. Il faut le voir vraiment comme ça. Une courbe d'une société, c'est pré-lancement, lancement. Là, on est encore sur la courbe de pré-lancement. On a le VDI qui vient d'arriver. Vous imaginez, ça fait 6 mois. Donc, on est vraiment au début. Donc, ça, c'était la chose qui m'a fait péter un câble en me disant, il y a tout à faire. L'Europe, des pays comme le Portugal, c'est même pas ouvert. L'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, tout ça, il y a tout à faire. Donc ça, c'était le premier truc. Et la deuxième question que je me pose, c'est vous connaissez des gens qui veulent gagner un peu plus d'argent, vous? Et en répondant à cette question, en fait, je me suis juste dit, mais ce métier, il est dingue. Les 2 premières personnes à qui j'avais pensé, c'était mes parents, que je voulais aider, puisque c'était le cas. Mais en fait, j'avais juste à regarder autour de moi, à allumer juste les infos pour savoir qu'il y avait des gens qui veulent gagner plus d'argent. Alors, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à vouloir se bouger un petit peu plus, à faire comme vous ce soir, d'être connecté à 21h, je ne sais pas quelle journée, un jeudi soir. Donc déjà, vous faites déjà des choses différemment des autres. Il y en a qui regardent les anges de la télé-réalité. Donc si vous regardez les anges en même temps que vous êtes sur le Zoom, vous avez quand même gagné puisque vous faites un truc de plus. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, par les temps qui courent, aider les gens à se sentir mieux physiquement et financièrement, c'était à mon sens le meilleur filon au monde. Et on y est dedans. Donc moi, la vision, elle était claire. La société a des valeurs extraordinaires. Un PDG qui est plus humain que l'homme le plus humain que vous pouvez connaître. Ouais. Plus humble que l'homme le plus humble que vous pouvez connaître. Et qui a surtout l'envie de nous aider au maximum. Sachant que cet homme-là, il était dans le marketing de réseau à la base. Ça veut dire que ce n'est pas en fait un PDG, c'est un coach. C'est notre parrain. Donc si vous avez compris ça, la meilleure chose que je peux vous dire, en fait, c'est donnez tout, battez-vous pour vos rêves parce que quoi qu'il arrive, personne ne pourra les faire pour vous. Ça a tout changé dans ma vie et ça peut tout changer dans la vôtre à condition simplement d'en prendre la décision. Et je vous assure, en fait, c'est très, très simple. Quand vous avez compris qu'il suffit juste d'aider des gens à se sentir mieux dans tous les sens du terme, vous avez tout compris. Bravo. Franchement, j'adore ton témoignage, Paul, parce que vous avez vu, Paul, il a employé plusieurs fois le mot aider. Et c'est pas anodin. C'est que je crois qu'il y a un proverbe qu'on connaît tous, plus ou moins, qui dit que quand on se concentre sur l'argent, on perd les gens, alors que quand on est concentré sur les gens, c'est là où on gagne de l'argent. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas ce que vous voulez parce que vous êtes trop focalisé sur l'argent. Il faut et on a tous envie et il n'y a pas de mal à ça, hein, à changer notre vie financière et à vouloir quelque chose de mieux pour nous et notre famille. Mais le problème des fois, c'est que si vous êtes trop concentré sur l'argent, les gens vont le sentir
et il va se passer une énergie qui n'est pas forcément la bonne et les gens n'auront pas envie de vous suivre. Vous allez perdre les gens. Alors que si vous êtes concentré pour aider les gens, regardez Paul, hein, il a fait que parler aider sa famille, aider des distributeurs, s'aider lui-même. Et donc, forcément, là, vous êtes connecté à l'attraction, quoi. Donc, voilà. J'ai une dernière petite phrase avant de vous laisser, si je peux rajouter, Fabien. Bien sûr, bien sûr. Il y a un bouquin où il y avait écrit un truc qui m'a vachement marqué. Il disait, en gros, je vais vous faire simple, dans le bouquin, il disait, vous savez, il y a plein de petites actions qu'on ne fait pas qui représentent très peu pour nous, mais qui peuvent représenter énormément pour les gens. Je vais vous prendre des exemples tout bêtes. Ça peut être, par exemple, d'aller au restaurant, de payer, je sais pas, 20 euros et de laisser un pourboire de 4 euros. Je sais pas. Ouais. Ça peut être simplement d'avoir quelqu'un dans la rue qui a besoin de manger, etc., de juste lui acheter peut-être, je vais dire pain au chocolat, parce qu'il y a quand même des gens d'un peu toute la France pour pas me faire insulter et dire chocolatine. Ça va vous coûter 1 euro. Ça peut être, en fait, c'est plein de petites choses qui représentent peut-être rien pour vous aujourd'hui. Ça peut être juste un nouveau distributeur qui vient de démarrer, lui passer un petit coup de fil. Ou quelqu'un qui est dans un autre marketing de réseau qui vous pose des questions parce qu'il vous l'a inspiré. Et bien, en fait, toutes ces petites choses, elles vont rien représenter pour vous en termes de temps ou d'argent, mais elles représentent énormément pour les gens. Vous n'avez pas idée. Donc, moi, je vis avec ça tous les jours. Ça veut dire que des fois, c'est juste 5 euros. Vous savez, à certains qui mendient devant les feux rouges, etc. Il y en a qui sont casse-couilles et qui veulent laver les pare-brises, ainsi de suite, qui font chier. Mais il y en a qui sont là depuis longtemps et on le sait qu'ils en ont vraiment besoin. Et bien, je vous assure que de donner 5 euros, au lieu de, par exemple, les mettre dans un paquet de cigarettes ou quoi que ce soit, vous imaginez même pas le bonheur que vous allez faire à cette personne-là de donner 5 euros. Ou un jeune serveur dans un restaurant, vous lui dites juste « Merci monsieur, vous êtes extraordinaire, ça fait plaisir d'avoir affaire à des gens comme vous » et vous lui donnez 5 euros. La majorité des gens, ils font même pas attention aux serveurs parce que c'est des serveurs, donc ils s'en occupent même pas en fait. Si vous leur donnez un petit peu d'importance, pour vous, ça va vous prendre 2 minutes, mais je peux vous assurer que ça va changer toute leur vie et c'est comme ça, et en démarrant de ça, que ça va changer toute la vôtre. Je vous remercie de m'avoir invité ce soir. Je vais vous faire un bisou parce que j'attaque un autre Zoom avant de finir pour le Summer Day. Merci Fabien pour l'invite. Bravo à tous. Hâte de vous voir ce week-end pour ceux qui seront à Montpellier. Et ceux qui ne sont pas à Montpellier, hâte de vous voir quand même. Je vous souhaite une belle soirée et surtout, battez-vous pour vos rêves. Ciao, ciao. Bravo Paul, merci. Donc du coup, on pourrait rajouter aussi donner un sourire aussi. Hein. Ça peut paraître un peu stupide de dire ça, mais je vous jure que ne serait-ce que sourire à quelqu'un, vous pouvez pas savoir l'impact que ça peut avoir des fois sur une personne. Donc voilà. Et puis c'est vrai que d'une manière générale, si vous voulez attirer les gens à vous, c'est quand même mieux de sourire que si vous faites la tête. On a Jamel qui est connecté apparemment. Jamel. Oui, frérot, tu m'entends bien? On t'entend très très bien, 5 sur 5, comme on dit à l'armée. Est-ce que tu peux, pareil, nous expliquer un petit peu rapidement qui tu es, ton parcours, et nous expliquer un peu la vision que tu as ou que tu as eue Alors, moi, j'ai démarré en début juillet 2014, pardon, excusez-moi, 2014. Donc, ça fait environ 3 ans que je suis dans l'activité. J'ai pris ça comme pour faire 300, 400 euros par mois en plus. Je me levais tous les jours à 14 heures. Ma mère en avait marre de moi. J'étais dans la même chambre que mon frère, d'ailleurs, c'est celle-ci. Je suis chez ma mère. Et maintenant, j'habite dans un appartement de 68 mètres carrés. J'ai 2 chambres, un grand salon et je vis seul. Donc, franchement, tout ça pour vous dire que la vision, en fait, c'est simple. Arrivé un moment, moi, ce que je me suis dit, c'est que aujourd'hui, et j'étais rubis, je me rappelle le 2e mois, aujourd'hui, j'ai 5 personnes dans mon équipe. Si vous êtes dans l'activité depuis 2 mois et vous avez même 5 personnes dans vos équipes, imaginez si vous êtes régulier, où est-ce que vous pouvez être dans 5 ans? Ça, c'est la vision. Ça, c'est la projection. Ça, c'est la vision. Vraiment, ne regardez pas ce qu'il y a actuellement, regardez constamment ce qu'il peut avoir. La majorité des gens qui n'avancent pas focalisent actuellement et constamment et à présent sur leur écran radar. Et c'est pour ça qu'ils ont des doutes et c'est pour ça qu'ils ont peur et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'évolution. Ce qu'il faut comprendre, c'est 99,9% des choses qui vont arriver sont au-delà de votre écran radar. Vous ne pouvez pas les voir, vous ne pouvez même pas les imaginer. Ça, c'est important à comprendre. Je vous donne un exemple. J'ai été blitzé cet après-midi. J'ai rencontré une trentaine de personnes. J'ai pris 10 numéros. Il y a 7 contacts qui viennent demain à la Wrap Party de Marseille. Ça, c'est la vision. C'est pas se dire, je suis chez moi, ok, il n'y a rien. En fait, c'est, comme on dit, c'est fou, hein, mais c'est créer le futur. N'attendez pas que les gens vont taper à votre porte, que les gens continuent à publier sur les réseaux sociaux, à inspirer les gens. Là, on est pas mal en conférence. Je vous garantis, hein, quand vous mettez une photo de vous en conférence et qui a
des personnes, même de votre famille, qui vous suivent et qui voient, ils se disent, ah ouais, ils sont de 77 là, ils sont pas tout seuls. Ils sont pas tout seuls. Donc, il y a un impact dans son cerveau parce que les gens, comme on dit, hein, les gens qui vous disent que ça marche pas, les gens qui vous disent, moi je suis pas sûr, moi je suis ceci, ils font de leur ignorance une science. Ils ne connaissent pas l'activité, ils n'ont jamais essayé, ils n'ont jamais démarré. Et le peu de personnes qui émettent un choix ou une opinion, c'est une opinion sur des personnes pour qui ça n'a pas marché. Et si ça n'a pas marché pour eux, pourquoi ça ne marcherait pas pour eux? Alors, frérot, moi, il y a une petite question que j'aimerais te poser parce que Paul et toi, vous avez eu, on va dire, c'était ta première expérience en marketing de réseau. Hein. Oui. C'est-à-dire que tu n'avais jamais fait de marketing de réseau avant. Moi, pour ma part, j'en avais fait pendant 4 ans et demi où ça n'avait pas été un grand succès financier. Et quand je vous entends parler, je me remets un peu dans le bain de moi à l'époque. Si ça faisait 1 an et demi, 2 ans que je fais l'activité et que j'entends des personnes comme toi ou Paul Barnier, ça m'aurait déprimé parce que je me serais dit, mais moi, ça fait 2 ans que je fais l'activité et j'ai pas les résultats que Jamel il a et peut-être que je suis pas la bonne personne. Alors, certes, pour toi, c'est aller à une certaine vitesse et c'est aller très vite. Tu es d'accord avec moi que pour d'autres personnes, ça peut aller plus doucement. Ça ne veut pas dire qu'ils iront pas plus haut que nous, mais c'est juste que ça peut prendre plus de temps que prévu. Je suis d'accord avec toi. Il y a des personnes pour qui ça prend un peu plus de temps, mais il faut comprendre une chose, si les personnes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes là qui veulent prendre vraiment cette accélération-là. Je pense que vous voulez tous toucher 2 000, 3 000, 4 000 euros avec Hitwork, c'est accessible pour pas mal de personnes. Vous voulez une clé pour le succès. Quand les gens ils dorment, vous bossez. Je vous dis clairement, hein, pour les personnes, je sais qu'il y a des personnes qui sont là et qui ont envie. Quand les gens dorment, vous bossez. Quand les gens vont au restaurant, vous bossez. Quand c'est la fête de la musique, vous bossez quand même. Ça, c'est la clé du succès. Les gens travaillent. Et après, ce qui se passe, c'est qu'il y en a beaucoup là qui vont à la mer à Marseille. Moi, quand je vais à la mer, c'est à Marbella, à Miami, à Tampa, en Floride. On est parti à Bali. J'ai fait 7 pays en 1 an. C'est un truc de malade mental. Je sais pas si vous imaginez. Là, les gens, ils vont à Corbière avec… vous voyez ou pas ce que je veux dire? Ça, c'est ma vision des choses. Ou comme on dit, hein, il faut comprendre une chose, c'est vous avez travaillé pour votre patron pendant je ne sais pas combien d'années. Ils ne connaissent pas Jamel Corbière. Hein. Corbière, bon, hein, ceux qui sont de Marseille. Elle est magnifique la plage, mais pour vous dire, c'est à Marseille, mais c'est la jungle. C'est la jungle. Donc voilà. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est moi, pour résumer vraiment la chose, c'est vision. Regardez sur le long terme. Comprenez qu'il va y avoir des hauts, comprenez qu'il va y avoir des bas. Ayez la force de caractère. Concevoir qu'il va y avoir des problématiques dès maintenant. Ne pas attendre. Se dire maintenant, OK, je sais, je suis préparé aux problématiques, je suis préparé aux défis, je suis préparé aux challenges, mais je sais que je vais traverser ça. Et Fabien, il a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est quand tu es en enfer, continue à avancer parce que c'est très bon signe. C'est très bon signe. Surtout, ne t'arrête pas, surtout. Ne t'arrête pas. Bon, je l'ai mixé à la Jamel, ouais. Mais le contenu était le même. Donc voilà pour moi. Après, ouais. Moi, juste, je vais terminer par quelque chose, juste vraiment pour que vous preniez vraiment conscience de l'activité en ce moment. Et j'ai écouté ça de Kevin Trudeau qui a dit une chose dans les audios et je les ai écoutés, je ne sais pas combien de fois ces audios, mais ça, je ne l'avais pas écouté. Même si je les ai écoutés, je ne sais pas combien de fois. Il a dit en ce moment, on traverse une récession mondiale vraiment très importante. Et ça va devenir pire dans les 2 à 5 prochaines années. Et ça, c'est réel. Il y a tout le monde qui cherche un travail. Même les gens qui travaillent actuellement ne sont pas contents dans la situation dans laquelle ils sont. Et 70%, même ça, c'est des économistes américains qui disent ça, 70% des Américains, dans les 2 à 5 prochaines années, en fait, ce qui va se passer, c'est que soit ils vont perdre leur travail, soit ils vont avoir une diminution de leur salaire, ou soit ils vont passer de plein temps à mi-temps. OK? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette catastrophe économique-là, actuellement, qu'on traverse, il y a les plus belles opportunités qui viennent. Donc, vraiment, ne passez pas à côté de ça parce que le marketing de réseau, c'est une des grosses opportunités qui arrivent et ça fait déjà beaucoup de bruit. Donc, si vous voulez prendre votre place, il va falloir vraiment se battre et je vous garantis que je ne vous dis pas que ça va être facile, je vous dis que ça en vaut la peine. Donc, voilà. Merci Jamel, vraiment pour… Très plaisir. Je ne sais pas si ça vous a plu, mais moi j'ai trouvé ça très impactant et surtout le thème sur lequel il a terminé en fait, où il parle de l'industrie du marketing de réseau. On est pour la plupart, vous prenez peut-être pas encore tout à fait conscience de l'industrie dans laquelle on est.
c'est l'industrie qui crée le plus de millionnaires sur la planète. C'est ça. C'est juste une réalité. Je vais dire le livre L'entreprise du 21e siècle qui s'appelle Robert Kiyosaki. Quand tu vois que quelqu'un comme comment il s'appelle Windows, putain, j'ai un trou là. Le patron de Windows, comment il s'appelle? Oh merde. Vous Attends. aussi, vous avez oublié? Si. C'est l'homme le plus riche de la planète. Oui. Bill Gates. Voilà, Ouais. Bill Gates. Bon. Et il dit, en fait, on lui avait posé la question on lui avait dit si tu dois, imagine, tu dois tout perdre et tu dois tout recommencer à zéro. Qu'est-ce que tu ferais? Et à cette question, je peux vous envoyer pas la vidéo, mais ça a été publié dans les journaux, etc. Il a répondu à cette question. Je ferai du marketing de réseau. Vous voyez, on voit que c'est une industrie qui est juste explosive. Et au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de regarder cette industrie comme quelque chose qui fait juste gagner des petits compléments de revenus. Beaucoup de gens font des petits compléments de revenus avec le marketing de réseau et c'est génial. Mais il y a aussi vraiment la possibilité d'en faire un plan de carrière et il va falloir vous expertiser. Pour vous expertiser, il va falloir, ça peut prendre du temps. On a souvent envie que ça aille très vite. On a souvent envie d'avoir beaucoup d'argent très vite, moi le premier. Mais il y a des étapes par lesquelles il faut passer. Et pour certains, et comme pour la plupart, ben, ça prend du temps. Et il va falloir que vous vous armiez de patience et que vous soyez patient dans la réalisation de vos rêves et de vos objectifs. Donc voilà, vraiment très beau témoignage de Jamel, j'ai beaucoup aimé aussi. On a Charlène Magui, je vais la démuter et hop là. Et je vais lui demander un petit peu, coucou Charlie, qu'est-ce que tu peux nous expliquer déjà par rapport à ton parcours, ce qui s'est passé pour toi, quelle a été la vision peut-être que tu avais quand tu as démarré et quelle est la vision que tu as au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle est la même? Ok, bonsoir tout le monde, c'est bon, on m'entend bien? Ouais. Super. Ok. Donc, ouais, pour moi, vous faire rapide, donc j'ai 33 ans, je suis coach sportif et j'ai démarré en avril 2014. Et effectivement, comme tu viens de dire, Fabien, moi, ma vision a changé. Quand je suis rentrée chez Eatworks, j'avais pas vraiment de vision, mis à part aider les gens à se sentir mieux dans leur corps parce que c'était mon job premier, voilà, de coach sportif. Alors, pour faire tout de suite la parenthèse pour les personnes qui me connaissent pas, c'est pas mon job qui m'a permis d'atteindre la position de double diamant. C'est pas parce que je suis coach sportif et que j'ai l'habitude de conseiller les gens que j'ai réussi. C'est vraiment parce que je me suis ouvert à plein d'autres personnes et que j'ai fait des choses que j'avais pas l'habitude de faire. Donc, parler en conférence, je me souviens avec Anne, quand on a pété notre diamant, on s'est boosté, on a fait nos premières conférences ensemble parce que notre marraine se sentait pas de le faire alors qu'elle était carrément au-dessus au niveau des positions. Donc, c'est ce genre de souvenirs en fait qu'on se dit, en fait, si on en est là aujourd'hui, c'est qu'on s'est mis des coups de pied au cul et que on a eu des jours avec et des jours sans, mais en tout cas, on s'est tout le temps dépassé pour essayer d'aider nos équipes. Donc en fait, ma vision, elle arrivait là, au bout d'un moment, aider les gens sur le plan physique, ok, les produits sont top, donc ça, c'était ma première vision. À partir du moment où j'ai compris que j'allais pouvoir aider d'autres personnes de mon équipe à passer des positions et du coup moi aussi à réussir, c'est là que la vision elle a changé. Et moi maintenant ma vision, voilà, c'est ça, d'Eatworks, c'est aider d'autres personnes de mon équipe pour obtenir le rubis. Si l'étape numéro 3 elle est là dans les 3 étapes du succès, pour moi c'est hyper important parce que le rubis, c'est à peu près 450 € par mois. En gros, c'est ce que tout le monde voudrait gagner en plus. Donc, moi, je me dis maintenant, dans mon équipe, j'essaye d'aider les personnes au maximum à faire leur rubis pour qu'elles passent des positions. Et moi aussi, au fur et à mesure, qu'est-ce qui m'a donné envie d'aider les personnes, c'est que au début, j'ai démarré pour faire un complément de revenus de 200 € par mois. Et puis après, j'étais en colocation avec 4 autres personnes. On était en couple. Sauf que voilà, ça faisait 3 ans et demi que j'étais en couple. Au bout d'un moment, un peu envie d'être tout seul, parce que quand vous mangez avec les colocs, quand vous êtes en soirée, qu'il y a toujours des colocs qui traînent, voulez-vous trimballer à poil? Non, parce qu'il y a toujours des colocs. Bref, les trucs tout bêtes, mais c'est vraiment chiant d'être en colocation. Donc bon, projet maison, projet bébé, tout ça qui veut arriver. Donc hop, ça arrive. Achat d'une maison, on change de voiture.
Maintenant, c'est quoi nos autres visions? C'est acheter un appartement au soleil, acheter un appartement à la montagne. Donc oui, ma vision, elle change parce que mes objectifs, ils changent. Et j'ai vraiment envie de dire ce soir que la clé du succès, c'est d'être régulier et de se bouger. Voilà, c'est tout le temps. Vous voyez, là, j'ai pas mangé, j'ai débauché à 20h30, donc je suis vite arrivée, je suis pas douchée, c'est pas grave. Mais tout le temps, quand c'est Jamel qui disait, voilà, quand les autres dorment, faut travailler. En fait, des fois, moi, je me couche à 1h30 du matin où il y a des gens ce soir qui me disent, bah non, j'étais pas connectée ce soir parce que j'ai pas passé assez de temps avec mon chéri. Moi non plus, hein, je l'ai pas vu de la journée, mais ce soir, je suis derrière mon écran. Donc, à un moment donné, c'est juste que si on veut atteindre nos objectifs, je pense qu'il faut vraiment être régulier et se mettre face à soi-même. Est-ce que je me donne vraiment les moyens? Parce que moi, j'entends souvent autour, on me dit, oui, je fais des actions tous les jours. Mais du coup, est-ce que vous faites des actions tout le temps vers les mêmes personnes? Est-ce que vous parlez des produits tout le temps aux mêmes personnes? Est-ce que vous parlez des produits tout le temps dans les mêmes lieux? Moi, je change de coiffeuse, je change d'esthéticienne, je change de boulangère. Bon, par contre, des fois, je me fais avoir, le pain n'est pas trop bon, hein. Mais bon, voilà, je change d'endroit, en fait, pour essayer de parler tout le temps d'Eatworks. Et du coup, j'essaye de garder mon objectif et c'est ça ma vision maintenant. Garder moi mes objectifs perso, faire un maximum de rubis dans mon équipe pour essayer qu'elles aient un complément de salaire qui est plutôt bien. Et je leur dis toujours positive attitude et Fabien, tu l'as dit tout à l'heure, ayez le sourire. Voilà, pour moi, c'est ça. Réussir sa vision, c'est avoir ses objectifs ancrés, ne jamais lâcher, être régulier et smile attitude tout le temps, tout le temps. On a des hauts, on a des bas. Ça s'appelle des squats dans mon boulot. Mais on remonte toujours. Donc, du coup, il ne faut pas lâcher. Et c'est accrochez-vous à vos rêves parce que c'est vraiment possible. Et là, voilà, j'ai juste envie aussi de rebondir sur ce que tu viens de finir là-dessus, sur les rêves. C'est-à-dire que on le sait très bien et j'imagine que ce n'est pas une nouvelle pour tout le monde qu'il faut envoyer la patate, quoi, qu'il faut vraiment être engagé. Et tout le monde sait très bien que pour avoir des résultats, il faut faire des actions et qu'il faut les multiplier. Et il y a peut-être des gens qui se disent, je sais ces choses-là, je suis au courant, ok, merci. Mais par contre, je n'ai pas forcément l'énergie ou le carburant nécessaire. Et là, tu viens de parler, Charlène, en fait, de tes rêves. Et j'imagine que tu as eu un petit bébé, et félicitations encore. Ça fait partie de tes rêves, de ton pourquoi intérieur, et c'est quelque part l'énergie qui te permet justement de mener toutes ces actions et de pas baisser les bras, quoi. C'est ça. Ah bah oui, forcément, ça donne une force supplémentaire. Et encore, tu vois, dans ma vision, pour le moment, là, je sais que Léana, elle a besoin de tout ce qu'elle a besoin. Donc là, tu vois, nous, oui, je pense à Léana, mais je pense aussi à nous aussi, notre patrimoine. Et je pense que quand on aura atteint, nous, des objectifs perso, Léana, là, je sais que pour le moment, elle a tout ce qu'elle veut. Donc, le prochain objectif, après, nous, quand on se sera construit notre avenir d'acheter un appart à la montagne et au soleil, forcément, ça sera pour elle aussi. Et du coup, après, voilà, ça sera pour son avenir à elle, ses études. Donc, je pense que les objectifs, ils évoluent et même avec mon job de maman, je sais qu'en ce moment, elle manque de rien. Alors, certes, ça me booste à bouger tous les jours, à l'avoir un peu moins, ok, mais je sais que pour après, ça va payer. Et juste, j'ai oublié de dire un truc, un an, on a beau le dire, un non, c'est pas négatif, mais les gens, ils sont vraiment rebutés quand ils se prennent un non. Quand on rentre un distri, des fois, moi, j'ai fait, en ce moment, je fais du recrutement sur les réseaux sociaux, mais des fois, j'envoie 60 messages, j'ai 4 personnes qui me répondent, 0 signature, et puis le mois d'après, je fais pareil, et hop, ça signe. Et je me dis pas, putain, j'ai envoyé 60 messages et il y en a qu'une qui m'a répondu ou j'en ai signé qu'une. Non, je me dis, cool, j'en ai fait une. Et en fait, je pense que c'est juste ces petits déclics en fait que les gens, on ne devient pas diamant en faisant rien. On se prend des vents, on se prend des murs, on en a pris plein, mais du coup, je vais encore m'en prendre. Hein. Donc moi, ça me booste toujours. Voilà, quelqu'un me dit non, c'est pas grave, c'était pas pour elle. Merci de m'avoir écouté. Recommande-moi. Et puis voilà, ça sera peut-être quelqu'un d'autre de son entourage. C'est très juste ce que tu dis et ça me fait penser, tu vois, quand j'avais démarré ma précédente entreprise dans le marketing de réseau où j'ai eu beaucoup moins de succès, il y avait beaucoup moins de gens à l'époque qui gagnaient de l'argent que dans Eatworks. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve que cette opportunité elle est fabuleuse parce que vous savez pas la chance qu'on a. Il y a dans beaucoup d'autres marketing de réseau, il y a plein de gens qui gagnent pas ce que le revenu moyen du distributeur de chez Eatworks. Et en fait, j'avais posé la question à une personne qui était numéro 1 en Europe, qui avait fait millionnaire avec la compagnie.
Et c'était la première fois qu'il s'était déplacé. Je me rappelle à l'époque, c'était à La Ciotat, à côté de Marseille, et pour ceux qui connaissent. Et j'y avais dit, j'ai juste une question à te poser. Qu'est-ce qui fait que toi, tu l'as fait et pas d'autres? Il me dit, bah, en fait, tu vois toutes les personnes qu'il y a dans la salle ce soir? Ben, moi, tout seul, j'ai récolté beaucoup plus de gens qui m'ont dit non que vous tous réunis. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis à cette place. Donc, il faut passer par des phases d'échec pour pouvoir réussir. C'est quelque chose de bon. D'accord. Charlène, elle est coach sportive. Il y a cette phrase qui dit no pain, no gain. Pour avoir des muscles, en ce moment, je suis en plein dedans, il faut souffrir pour ensuite avoir des résultats et pouvoir jouir des bonnes choses. Ben, dis-toi que c'est la vie, ça ne déroge pas à cette règle-là. Si vous voulez obtenir des choses, il va falloir vous en donner les moyens, il va falloir faire des efforts, des sacrifices. Et c'est quoi les efforts, les sacrifices chez Itwork? C'est publier, parler avec les gens. Enfin voilà, vous faites pas du marteau-piqueur à 40 degrés sur la route, tu vois ce que je veux dire? Donc ça va, c'est plutôt cool. Et Charlène, elle dit, elle a envoyé 60 messages. 60 messages, j'imagine qu'elle les a pas tous tapés individuellement, qui a peut-être fait des copier-coller. Et donc, je veux dire, moyen. J'essaye de vraiment personnaliser. Mais en gros, attends, et j'applique aussi les conseils des leaders, moi. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, ben voilà, 60 messages, ça. Oui, ça m'a pas pris 1 heure dans ma journée. Ça, voilà, quand on le fait un petit peu à la chaîne, ça peut être démotivant si on n'a pas effectivement sur 60 messages des retours, et ça arrive, mais il faut en passer par là. Et c'est vrai que si vous ne le faites pas, par contre, là, vous vous assurez de ne jamais réussir. Donc, j'ai envie de vous dire, arrêtez de réfléchir et passez à l'action. C'est vraiment le conseil moi, que j'aimerais vous donner. En tout cas, bravo vraiment, Charlène, pour… Merci, ma belle. Merci à vous pour l'invite, c'était cool et merci pour mon équipe aussi. Avec grand plaisir. On va passer à une personne, pareil, qui a une superbe réussite dans l'activité, que j'aime beaucoup aussi. Je vous aime tous, mais j'aime beaucoup. C'est Géraldine Chavanceau, qui a la position de triple diamant. Et alors, c'est rigolo parce que Géraldine, je l'ai vue démarrer plus ou moins à ses débuts. Je crois qu'elle n'était même pas rubis quand elle a démarré l'activité. Elle avait beaucoup de doutes vis-à-vis de… Alors, c'était même pas tellement d'activité des produits, mais c'était plus vis-à-vis d'elle. C'est encore pire, tu vois. Et elle ne se voyait pas du tout réussir. Mais elle ne se voyait pas du tout. Et là, au jour d'aujourd'hui, les triples diamants, on est sur la route pour aller chercher le président diamant et puis toutes les positions qui vont après. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, Géraldine, ce qui s'est passé dans ta tête, dans ta vie, avec cette activité? Quelle est la vision que tu avais quand tu as démarré? Et quelle est la vision que du coup tu as aujourd'hui? Ok, merci Fabien. Tu as failli me faire rougir quand même avec ton compliment. Donc bonsoir à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter quand même vite fait. Je m'appelle donc Géraldine. J'ai 39 ans. J'ai commencé en avril 2014. Je suis maman d'un petit garçon. Quand j'ai commencé, j'avais subi un licenciement économique et ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais au chômage. Et franchement, c'était un cauchemar d'être au chômage et en même temps une bénédiction parce que je pouvais profiter de mon fils qui avait des petits problèmes de santé. Donc, on allait souvent à l'hôpital. Donc, c'était voilà. Mais j'étais mitigée parce que moi, pas travailler, c'est pas mon truc. Rester à la maison à regarder des conneries à la télé. Je sais plus ce que disait Jamel tout à l'heure, les Marseillais ou je sais pas trop quoi. C'est vraiment un truc que j'aime pas du tout. Et j'ai toujours caressé depuis toute petite le rêve de monter ma propre entreprise. Donc, depuis, je sais pas, depuis mes 18-20 ans, j'ai un petit cahier dans lequel je note mes idées d'entreprise, tout farfelues les unes que les autres. J'ai monté plusieurs dossiers d'entreprise dans le passé. Je m'en suis fait refuser. Alors, pour information, j'avais essayé de monter un dossier d'entreprise il y a 13 ans de ça. Si mon dossier était passé, j'aurais été la première à avoir un food truck en Europe ou en France. Mais bon, mon dossier n'était pas passé. On m'a trouvé pour moi pris pour une folle à l'époque, comme d'habitude. Bref, tout ça pour dire que j'ai toujours eu un esprit d'entrepreneur. Malgré ça, j'étais hyper introvertie, un énorme manque de confiance en moi. Autant dans la vie perso, ça va. Autant dans la vie pro, mon boulot, c'était caché derrière un ordinateur toute la journée et surtout parler à personne. Donc voilà, pour présenter vite fait. Quand on m'a parlé d'Itwork, bon déjà, je n'y ai pas trop cru. Je me suis dit, j'ai pas les moyens de me payer les produits, je vais tenter quand même.
je vais tenter l'aventure. Ça ressemble à une création d'entreprise. Donc, voilà, je vais me lancer là-dedans. Je n'ai jamais rien vendu de ma vie. Tant pis, je tente. Et j'y suis rentrée pour faire 200 € de plus par mois sans croire du tout en mes compétences, en mes capacités. Avec aucune vision et aucune… vraiment, je voyais absolument pas ce que j'allais pouvoir en faire. Mais je me disais, bon, voilà, il faut bien que… De toute façon, j'aime tenter des choses, je tente quelque chose de nouveau. Et les 200 € par mois, en fait, se sont transformés en 200 € en quelques jours. Avec du rap cash, ça a été fulgurant. Et donc, au début, j'ai fait essentiellement de la vente. Là, je me suis dit, c'est super, ça marche super bien, je suis contente. Et au bout d'un moment, passer le moment où on vend à tout son réseau sans marché chaud, boum, balaboum, tout se casse un peu la gueule, les chiffres commencent à en prendre un coup. Là, je me dis, comment je vais avancer? Et c'est à ce moment-là que les copines m'ont appelé, m'ont dit, attends, mais tu rayonnes, Géraldine, qu'est-ce qui se passe? Explique-nous. Bon, ouais, ok, je t'explique. Je leur explique ce que je fais. Et elles ont commencé à rentrer dans mon réseau. Moi aussi, je veux faire 200 € de plus par mois, explique-moi. Là, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose de sympa à faire. Là, j'ai commencé à me dire, en gros, je vais travailler avec mes copines. Je commençais à avoir un peu de vision. Je me dis, ouais, ça peut être vraiment sympa. Et petit à petit, ça a grandi comme ça. Bon, pour vous raconter, pour faire court, j'ai fait mon diamant en 11 mois. Donc, vous voyez, j'ai quand même pris mon temps. Comme quoi, si vous êtes dans l'aventure depuis pas si longtemps que ça, on m'a fait le diesel pendant un long moment. C'est pas grave, j'ai pris mon temps parce que j'étais pas pressée, parce que la vision, je l'avais pas. Par contre, un jour, je me suis rendu compte que on pouvait faire quelque chose avec Itworks. Quand ils ont mis les premiers goûts de bonus, aujourd'hui, vous avez des primes que vous pouvez encore aller chercher. Et je me suis dit, mais est-ce que quelque part en France, il existe une société qui va offrir à ses employés, en quelque sorte, de gagner 10 000 €, 10 000 €, 10 000 $ ou 20 000 $, c'était 20 000 à l'époque. Non, même l'euro million, j'ai une chance sur je ne sais combien de millions de gagner ne serait-ce que 10 €. Je vais le tenter. Et à ce moment-là, ça a été fulgurant. La vision s'est installée très rapidement. Je me suis dit, voilà, je vais pouvoir travailler de chez moi, monter mon entreprise de chez moi et avoir une vie de rêve, quoi, profiter un peu. Je suis un peu perturbée, je vois deux espèces d'énormes geckos qui se baladent sur des murs devant moi, c'est un peu perturbant. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec cette entreprise, il y a quelque chose à faire d'absolument énorme. Il faut savoir, je reviens un tout petit peu en arrière, Fabien, je l'ai rencontré, je crois que j'étais pas encore rugby. J'étais morte de trouille à lui parler. Je me suis dit, mais c'est quoi ce mec? Il a un aura pas possible et tout. Moi, je veux devenir comme lui. Et pour la première fois de ma vie, il y a un homme qui m'a fait confiance et qui m'a dit, tu peux réussir quelque chose, Géraldine, tu peux faire quelque chose de ta vie. Je me suis dit, ouais, mais si lui le pense alors qu'il est arrivé là où il est arrivé, c'est peut-être que je vaux quelque chose, quoi. Bref, je vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais la vision que j'ai depuis que je suis diamant, c'est que on peut changer une vie avec un métier différent. Aujourd'hui, en Europe, en tout cas, le dernier chiffre que j'ai trouvé, c'était 1% de la population en France, en tout cas, qui pratique le marketing de réseau et la vente directe. C'est encore deux choses différentes. C'est un métier qui est totalement méconnu. Aujourd'hui, on est les précurseurs, on est les premiers, on est les pionniers. Alors certes, les pionniers, c'est souvent difficile parce qu'on se casse un peu les dents. J'entends les gens qui se moquent de nous, les gens qui ne croient pas en ce qu'on fait, qui nous traitent d'arnaqueurs ou ce genre de choses. Mais il faut savoir que tous les pionniers, c'est les grands millionnaires de ce monde et c'est tous les gens qui ont fait des grandes découvertes. À un moment donné, il faut débroussailler le chemin. Nous, on est au début, on est les premiers. Aux États-Unis, il y a le club des millionnaires. Fabien, il l'a vu, il en parle assez souvent. En Europe, il n'y a rien. Il n'y a encore personne qui est millionnaire. Dans les millionnaires, qui seront les futurs millionnaires? C'est les gens qui ont commencé, c'est en ce moment. Ce n'est pas les gens qui vont commencer dans 5 ans. Parce que dans 5 ans, tout le monde connaîtra Itworks. Tout le monde connaîtra le marketing de réseau. On commencera à être comme les États-Unis où il y a 25% d'Américains qui font du marketing de réseau. Aujourd'hui, vous êtes dans les premiers. Alors, c'est à vous de prendre le train en marche. C'est à vous de vous dire, maintenant, je me mets à fond, je le fais. Et dans quelques années, alors je ne promets pas d'être millionnaire, mais en tout cas, les positions de président, ambassadeur, les Black Diamond, il y en a à prendre. Si vous n'enclenchez pas la première, vous n'irez jamais les chercher. Par contre, comme disait, je ne sais plus qui disait, il y a eu Charlène qui l'a dit, Jamel aussi, je crois. Au début, c'est beaucoup de boulot. Je ne suis pas arrivée triple diamant en me posant dans le canapé en regardant Joséphine Ange Gardien tous les soirs. J'ai renié sur tous mes loisirs, j'ai renié sur tous mes temps libres. Je travaillais 12 à 15 heures par jour. Le soir, pareil, je me couchais à minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mon homme, je le voyais plus. Mon fils, j'en profitais à peine. Et même encore aujourd'hui, au bout de 3 ans, je profite pas autant que je voudrais, mais je suis en train de construire un truc énorme pour son avenir. Par contre, j'ai un peu plus de temps maintenant qu'avant. Aujourd'hui, si je veux travailler 3 heures dans la journée, je travaille 3 heures dans la journée. J'ai cette liberté. Et pendant 2 ans, j'ai trimé. J'ai bossé, j'aurais jamais pensé que je pouvais bosser autant, mais bosser 2 ans à fond, comparé à 40 ans dans une vie,
où on va bosser pour 1500 € par mois, 35 heures par semaine, à se faire chier, excusez-moi, pour un patron qui, lui, va gagner 10 fois plus que vous en se tournant les pouces. Franchement, là, on vous offre une entreprise sur un plateau d'argent. On vous offre tout, on vous offre absolument tout ce que vous pouvez imaginer pour vous lancer. J'ai créé mon entreprise, je sais ce que c'est et je sais ce que ça coûte. Vous avez juste à travailler un petit peu. On est dans un métier où on doit parler à des gens, créer du relationnel, discuter avec des gens, aider des gens. Comme disait Paul tout à l'heure, aider des gens. On n'est pas dans un métier chiant, on est dans un métier qui est quand même super agréable. Et je sais que ça peut arriver d'avoir des moments difficiles parce que tout s'écroule. Moi, j'ai eu mon réseau qui s'est écroulé, je me suis fait dégommer mon réseau. J'ai eu des périodes où j'ai un peu lâché, tout s'est écroulé pour moi. Et j'ai retenu un truc de Vanessa Karcher, vous connaissez sûrement, qui est double diamant aux États-Unis, qui disait qu'aux États-Unis, un entrepreneur qui s'est pas cassé la gueule une fois n'a jamais vraiment commencé une entreprise. Donc, si un jour, à un moment donné, dans votre activité, vous sentez que ça s'écroule, vous avez des distributeurs qui lâchent, vous n'arrivez plus à vendre, vous avez un coup de mou, c'est pas grave. Si vous lâchez, vous aurez tout perdu. Par contre, si vous vous accrochez, vous allez apprendre de ce que vous aurez vécu et vous allez remonter. J'ai perdu des positions, je les remonte, je les ai remontées, je les remonte, c'est pas grave, c'est rien du tout. Et c'est pas grave, ça m'a rendue beaucoup plus forte, quoi. Là, aujourd'hui, voilà, vous pouvez changer votre vie, changer la vie des autres. Moi, j'arrive à la quarantaine et j'ai enfin la vie de mes rêves, quoi, la vie de princesse que je voulais avoir. Vous entendez les grillons là qui chantent, je sais pas si c'est les grillons ou les cigales. J'ai une vie de rêve et mon prochain objectif, mon prochain pourquoi, c'est de mettre mon futur mari à la retraite avant 40 ans. C'est un gros pourquoi qui me tient à cœur, donc je vais retrimer à nouveau. Avec Eatworks, on est dans un système, dans une espèce de cercle vertueux où on aide des gens, que ça nous aide aussi. On est dans quelque chose d'hyper positif, un peu limite monde des bisounours, mais voilà, on est dans un monde des bisounours qui ramène de l'argent, quoi. Après tout, je préfère mon monde de bisounours à autre chose. Donc voilà, sachez vraiment qu'autour de vous, il y a des gens pour qui 100 € par mois, ça sauverait le budget familial. Trouvez ces gens, parce que ces gens, ils sont peut-être pas forcément sur Facebook, ou ils sont peut-être sur Facebook, mais vous ne les voyez pas, ou ils n'ont pas été approchés de la bonne façon. J'ai une nana aujourd'hui au téléphone qui m'a dit, j'entends parler d'Eatworks depuis super longtemps, mais on m'a jamais parlé d'Eatworks de la bonne façon pour m'expliquer comment ça fonctionnait. Prenez le temps de prendre les gens au téléphone, de leur expliquer. Et comme disait Charlène, si vous prenez 100 noms, vous aurez peut-être un oui au bout et ce sera peut-être votre futur leader qui va vous aider à monter votre position supérieure. Ça en vaut vraiment la peine, quoi. Et une dernière chose, arrêtez d'envier les gens. N'enviez pas les positions supérieures en vous disant ouais, moi je suis jalouse, elle y arrive, lui il y arrive, c'est pas juste à moi. Non, inspirez-vous des gens qui sont à cette position-là parce que ces personnes-là, elles en ont bavé pour y arriver et demandez-leur comment ils ont fait. Venez récupérer leurs petites astuces parce que justement ces personnes, genre Fabien ou genre tous les leaders, ils ont débroussaillé le chemin, ils savent le chemin à prendre. Ils vous donneront des petites astuces pour éviter tous les petits écueils qui vous emmènent vers la réussite. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, dans un an, demandez-vous où vous serez si vous ne bougez pas trop le cul. Par contre, si vous bougez le cul dans un an, vous serez où? Vous serez peut-être diamant, double, triple. On ne sait jamais, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais en tout cas, si vous bougez, ça en vaut vraiment la peine. Et je vais arrêter parce que je parle trop. Non, mais c'est super, Gégé, merci. Gégé, elle était timide, elle ne voulait pas parler à l'époque. Maintenant, je suis possédée. On l'arrête plus. Ah, non, en tout cas, c'était génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais moi, j'ai adoré le témoignage très, très sincère un peu cash, mais c'est pas plus mal. Oui. Encore bravo vraiment pour ton parcours et pour ce témoignage. On va passer à Sébastien Barra qui est là. Seb, je suis là. Voilà, Bonsoir tout le monde. Qui nous entend. Bonsoir Seb. Alors du coup, pareil, est-ce que tu peux je suis content en fait que tu sois là ce soir parce que comme Géraldine et à l'inverse un peu de Paul et Jamel, tu as eu des débuts qui ont été poussifs. Faut savoir que, il va vous le dire Sébastien, mais au début et c'est qu'à ton, enfin je veux dire, tu en retires tout le mérite. Pendant un an, il était entre la position d'exécutive, Ruby. Un mois après, il était exécutive, il refaisait Ruby, il retombait exécutive. Et il a fait ça pendant un petit peu plus d'un an. Et donc, il gagnait des petits compléments de revenus. J'imagine qu'il les a pris volontiers. Mais il désirait plus. Et ça a mis un petit peu du temps. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce qui s'est passé pour toi, Seb, et quelle était la vision que tu avais à l'époque quand tu as démarré, l'attitude que tu avais, et en fait, qu'est-ce qui a changé et qui a fait que tu as réussi à valider très très rapidement cette position de double diamant?
Alors bonsoir tout le monde. Tout d'abord, félicitations à tous les présents ce soir. Merci Fabien de me faire partager mon expérience. Alors bon, moi je m'appelle Sébastien Barra, j'ai 2 fois 20 ans, j'habite à Marseille. Donc il faut savoir que moi j'ai découvert l'activité, c'est par Fabien, puisque nous sommes amis depuis que nous avons l'âge de 16 ans. Et en allant un soir chez lui, donc il m'a parlé du produit, de l'activité, etc. Donc je vais expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour moi. Mais déjà, je voudrais bien que vous compreniez une chose, c'est de retenir ces 5 ingrédients qui sont les ingrédients fondamentaux pour aller chercher le succès dans l'activité. 1, la vision. 2, la croyance. 3, la confiance. 4, la décision. Et 5, action massive. Ce sont les 5 ingrédients fondamentaux pour arriver à faire le large ou aller chercher ce qu'on a envie d'aller chercher avec It-Works. Donc, je vais vous expliquer maintenant plus détaillé par rapport à moi comment ça s'est passé. Donc, quand je démarre l'activité, déjà, il faut savoir qu'on était dans une période où la France n'était pas encore ouverte. C'est-à-dire que il y avait je n'avais aucune vision. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Le produit, j'avais confiance, mais pareil, on n'avait pas de recul par rapport au produit. On avait tous les outils. On n'avait pas tous les outils qu'on a maintenant. Il n'y avait pas de service client. Il n'y avait pas de siège européen. Il n'y avait pas on n'avait pas tous tout en français. C'était tout en anglais. On n'avait pas de recul par rapport au produit. On n'avait pas de recul. Il y avait, je crois, même pas de diamant en Europe. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Suisse n'étaient pas ouvertes. Donc, je vous dis pas, on était vraiment dans quelque chose. Donc, moi, je démarre l'activité. Par contre, je vois quelqu'un, en fait, j'y croyais pas. En fait, je n'y croyais pas. Je démarre l'activité, j'y croyais pas. Par contre, j'avais Fabien qui était mon ami, qui est toujours d'ailleurs, qui était mon ami, qui lui, en fait, ne s'opposait pas autant de questions que moi et qui faisait des choses. Et en fait, il commençait à gravir des positions, à améliorer ses finances. Et donc, je pouvais observer que lui commençait à faire le large financièrement avec It-Works, ainsi que d'autres personnes qui avaient démarré après moi. À partir de là, donc, je commençais à avoir d'observation. Et il faut dire une chose aussi, c'est que je faisais tout passer avant It-Works. Il n'y avait pas de souci. Les barbecues avec les copains, les copines, les sorties, la petite amie, les ci, les là. Il y avait des bras parties, j'y allais pas. Il y avait des conférences, je n'y allais pas. Il y avait, voilà. En fait, je me sentais pas très concerné par tout ce qui se passait. Je faisais quand même bon an, mal an certaines choses parce que je voyais qu'on avait un bon produit. Donc, je me disais, avec ça, on peut toucher le nombre de personnes et faire quelque chose. Mais j'avais pas de recul, pas de vision par rapport à la compagnie et par rapport au business. À partir de là, les mois ont passé et en voyant Fabien, donc j'échangeais avec lui et je commençais à avoir un petit peu plus de vision puisque évidemment je voyais autour de moi et une personne proche de moi qui commençait à exploser dans l'activité. Donc déjà, ça a commencé en fait à augmenter mon niveau de croyance par rapport à ce qu'on pouvait faire avec It-Works. Par contre, le troisième paramètre, c'était que je n'avais pas confiance en moi. Je n'étais pas bien avec moi-même. Et du coup, puisque Fabien me disait, ma vision commence à augmenter, mon niveau de croyance commence à augmenter, mais par contre, j'étais encore pas suffisamment bien dans ma peau et j'étais trop encore tétanisé pour faire certaines choses. Et du coup, il m'a expliqué, ça passe par un travail sur toi-même. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un travail sur moi-même, c'est-à-dire que tout simplement, j'ai investi de l'argent pour partir à un séminaire qui allait complètement changer ce qui était au fond de moi, révéler ce qu'on appelle la puissance intérieure et me révéler, devenir vraiment une meilleure version de moi-même. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Eh bien, tout simplement, j'avais déjà 3 ingrédients qui étaient réunis. J'avais la vision, j'avais la croyance et après, j'avais fait un travail sur moi-même. Donc, prise de décision. Une fois que la décision a été prise, là, ça n'a plus été la même. C'est-à-dire que déjà, j'avais écouté les conseils parce que aussi, ça, c'est un élémentaire important. Il faut être coachable et enseigné. Dites-vous bien une chose. Tous les leaders, quand ils vous disent quelque chose, c'est pour vous. C'est pour que vous puissiez apprendre, pour que vous puissiez vous perfectionner, pour que vous puissiez monter en compétences et que vous puissiez en fait réaliser et avancer vers où vous voulez aller. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, j'ai pris la décision en fait de
d'aller chercher mon diamant et mon double diamant. À partir de cette décision-là, j'ai fait mon diamant en 2 mois. J'ai passé du rubis au diamant direct. Et après, 3 mois après, je faisais mon double diamant. Et tout ça, cette période, c'est-à-dire du mois de mai au mois de septembre. Donc, il y avait l'été au milieu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps? J'avais pris une décision envers moi-même. Donc, il y avait un maximum de gens dans l'équipe, c'est-à-dire d'être engagé et investi à 3000%. C'était pas, il n'y avait pas de demi-mesure. C'est pas oui, aujourd'hui, oui, demain, non, un petit peu, peut-être, non. C'était focalisé. Tel marathonien qui fait son marathon. Il commence sa course, tant qu'il n'a pas fini sa course, il court. Il s'arrête pas pour aller boire un coup avec des potes. Il s'arrête pas à aller brosser à la plage. Il s'arrête pas. Il court, il court, il court, il court. Comme un joueur de tennis, il y avait Roland Garros. Le joueur de tennis, lorsqu'il va faire son tournoi, il est en immersion pendant toute la durée de son tournoi. L'objectif, c'est quoi? C'est d'atteindre la finale et de gagner le tournoi. Et tant qu'il n'est pas arrivé là, il fait son tournoi, il est dans son tournoi, il ne se préoccupe pas de savoir ce qui se passe à droite, à gauche. Il ne va pas chiller, comme on dit, il ne va pas passer du bon temps, il ne va pas ci, il ne va pas là, au détriment de son tournoi. Nous, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que, alors attention, là, je m'adresse bien aux personnes qui ont envie d'aller chercher un diamant et plus, qui ont envie de faire du 1500, 2000, 3000, 5000, 10 000, 20 000 par mois. Hein. Je m'entends bien. Les personnes qui font leur petit complément, qui sont contentes, il n'y a pas de souci. Mais les personnes qui veulent aller chercher du succès dans l'activité, vous devez vous mettre dans cet état d'esprit de compétition. C'est pas plus compliqué. En prenant du plaisir. Parce que moi, pendant que j'ai pris la décision, et comme par hasard, j'ai pris la décision, là, il s'est produit des choses incroyables. C'est-à-dire que j'avais commencé à publier sur mon Facebook, je ne le faisais jamais. Des personnes ont commencé à me contacter. De ces personnes-là, il découle aujourd'hui une branche double diamant où j'ai un double diamant qui génère plus de 30 000 GV par mois. Si je ne publie pas sur mon Facebook perso, j'ai jamais ce double diamant dans mon équipe. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça part d'une personne qui me contacte, réactive tout de suite, je l'appelle, je vais la wrapper, elle démarre, elle voit les résultats, elle démarre l'activité et ça part de là. Et après, à partir de là, action massive, c'est quoi? C'est, on se lève, déjà, qu'est-ce que je planifie mes journées, qui je dois voir, qu'est-ce que je vais faire, je vais envoyer des messages, je vais passer des coups de fil, je vais voir mes distributeurs, je les accompagne, je vais aller wrapper avec eux, je vais aller blitzer avec eux, j'organise les wrap parties, je les aide à organiser les wrap parties, etc., etc., etc. Je ne fais pas semblant. Je ne fais pas semblant. Le matin, je me réveillais, j'avais la boule au ventre. La boule au ventre. C'est-à-dire qu'aussi, il y a une chose, c'est que je prenais mes responsabilités. J'ai pris mes responsabilités. À un moment donné, pendant 1 an, j'écoutais Fabien, je prenais ce qu'il y avait à prendre, j'écoutais, je commençais à mettre en application. Mais à un moment donné, bordel, je pose mes rojoles et je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai à faire et je le fais. J'attends pas après les autres pour faire les choses. Je prends la responsabilité des choses. Le succès, il ne tient qu'à moi. C'est d'accompagner mes équipes, d'être présent avec eux, d'être engagé, d'être focalisé et d'être déterminé. Je ne fais pas ça. Et donc, à partir de là, il s'est enchaîné des vrais parties, des vrais parties. Alors après, que vous travaillez sur les réseaux sociaux ou que vous travaillez en direct, dans les 2 cas, de toute manière, il faut être intensif dans ce que l'on fait. Il ne faut pas le faire à moitié. Vous le faites à moitié, ben vous aurez un résultat qui sera à la moitié de ce que vous voulez. Et encore, il faut être à 100% dans ce que vous faites. Il faut être toujours sur le qui-vive, toujours avoir la présence d'esprit de parler. Et surtout, ce qui se passe, c'est que dans n'importe quelle situation, je veux dire, n'importe où, ma voisine de palier, ma concierge, mon liste sont devenus clients, sont devenus distributeurs, j'ai vendu des produits. Pourquoi? Parce qu'après, toute situation anodine est une source d'opportunité dans l'activité. Ça, c'est un point important, je voulais souligner. Autre point important, je peux vous dire que dans ma tête, pendant tous ces mois-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'avais une seule phrase qui résonnait. Une seule phrase, c'est-à-dire que je partais de chez moi. Déjà, je restais pas chez moi. Je dis c'est pas chez moi qu'on va venir, que je vais rencontrer des gens. Donc, je sortais, je faisais tout et n'importe quoi pour voir du monde. Mais surtout, à chaque fois que j'allais à un endroit, une phrase résonnait, c'était je ne dois jamais quitter un endroit sans avoir réalisé une action qui tend vers mon objectif. Je partais en déplacement professionnel. J'avais mon boulot à côté. Hein. Je partais en déplacement professionnel. Je prenais le TGV. Je ne devais pas sortir du TGV sans avoir laissé un blitz parler à mon voisin ou quoi que ce soit et que, en finalité, je lui explique ce que je fais. On partait en déplacement
en aimant avec Fabien, on s'arrêtait sur les aires d'autoroute. On allait là, évidemment, on s'arrêtait pas dans une aire d'autoroute où il y avait personne. On s'arrêtait dans les aires d'autoroute où on avait de la chance de croiser du monde. Qu'est-ce que je faisais? Ben, je sortais mon blitz, je laissais à la caissière, je laissais à n'importe qui. J'en parlais. C'était impossible pour moi. J'avais pris un engagement avec moi-même. C'est soit je continuais à regarder les autres, soit je bâtissais mon succès. J'avais pris la décision avec moi-même. Et si, à un moment donné, je restais 10 minutes assis sur le canapé à rien faire, je m'insultais. Je me dis, tu n'as pas le droit. Tu veux aller chercher l'objectif. Qu'est-ce que tu fais encore assis sur ton canapé? Bouge-toi. Et je n'attendais personne qui m'appelle pour me dire, Seb, est-ce que tu as fait une vraie partie? Mais ce qui est très important, c'est surtout que il faut, pour avoir la vision, déjà, il faut, à un moment donné, vous devez faire les démarches, vous aussi, de votre côté, vous sentir concerné, c'est-à-dire que les formations, suivre les formations. Quand il y a des événements, allez aux événements. Quand on vous dit de promotionner des événements, c'est pas pour rien. Quand on vous dit de venir, c'est pas pour rien. Quand il y a un marathon de webconférence, même si vous venez de démarrer, il faut vous connecter parce que le fait rien d'écouter webconférences, ça va vous former sur comment on présente. Et donc, vous allez apprendre. Vous allez apprendre. Et moi, c'est comme ça. Fabien, il faisait des vraies parties avec des gens de son équipe. Ce n'était pas mon équipe. Il m'appelait. Le Béo, c'était un lundi soir, par exemple. Le Béo, qu'est-ce que tu fais ce soir, vraie partie, est-ce que tu viens? Mais je réfléchissais même là. Oui, peut-être, je sais pas, je vais voir ce qu'il y a à la télé, ou je sais pas, il y a Tartampion qui m'appelle. Non, c'était oui, je viens. Je prenais une décision. Oui, je viens. C'était pas je vais essayer, j'espère pouvoir venir. C'était j'y vais. Oui. Prise de décision. Une prise de décision, c'est un engagement que l'on prend. Donc une décision, c'est oui, j'y vais ou non, j'y vais pas. Mais si j'y vais pas, ça risque d'avoir une influence sur mon activité et sur mon évolution. Donc du coup, oui, j'y allais. Et avec Fabien, on allait. Moi, qu'est-ce que je faisais? J'étais spectateur. Mais qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris? Et qu'est-ce que j'ai appris? Au début, pour faire des présentations par téléphone, je ne savais pas les faire. Je ne savais pas les faire. Je me caguais dessus, hein, je vous rassure. Hein. J'étais comme ça. Ben, la première personne, j'ai dit, Fabien, est-ce que tu peux appeler cette personne, lui présenter? Ok, une fois, et je l'écoutais. 2 fois, et je l'écoutais. 3 fois, et je l'écoutais. Plus les vraies parties, ben, j'avais appris. À un moment donné, c'est moi qui ai pris, qui dit maintenant, je le fais. Je n'attends plus après Pierre, Paul ou Jacques pour faire les choses. Je le fais. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé l'été. Et pendant l'été, je peux vous garantir que je ne suis pas allé faire d'apéro. La fête de la musique, je m'en souviens très bien. J'étais encore à vraie partie, c'était 23 heures. Je rentrais. La fête de la musique, moi, elle n'avait pas existé. Hein, je m'en foutais. Alors, c'est tout ça. Mais ça a été, comment dire, c'était quelque chose pour lequel j'ai pris énormément de plaisir. Parce que quand après, tu fais plein de vraies parties, que tu es avec les gens, etc., que ça devient des districts, ça devient des clients. Et en plus, comme c'est l'été qui arrive, qu'il y en a, que tu es dans des villas, etc., après, les barbecues se faisaient tout seul. Et tu les faisais avec les gens de ton équipe. Tu les faisais avec des districts potentiels. Je les faisais avec des clients potentiels, et etc., etc. Et donc, ça montait crescendo. Et c'est comme ça où après, à la sortie de l'été, j'ai claqué mon double diamant. Mais je peux vous garantir qu'il n'y avait plus d'excuses, il n'y avait pas de blâme. La responsabilité des choses était prise et je faisais plus semblant. Alors pourquoi je dis ça? Bon, moi, je suis brut de coffre et je suis pas langue de bois, hein, mais c'est que à un moment donné, si vous voulez vraiment avoir du succès dans l'activité, il faut vraiment que vous travaillez sur ces 5 ingrédients. La vision, les croyances, la confiance, la prise de décision et la mise en action massive. Vous savez, là, on est en plein mois de juin, il fait 35, 36, 40, tout ce qu'on veut, les cigales chantent, il fait beau. Vous savez ce que je fais de mes journées? Ben, je vais vous le dire. Je vais pas à la piscine, je vais pas à la mer, je suis chez moi, je me lève le matin, je prends mes listes de contacts, je fais mes relances, j'envoie des messages, comme disait tout à l'heure Charlène Magui, j'envoie peut-être des 20, 30, 40 messages par jour pour avoir peut-être 3, 4, 5 retours, mais peu importe, je m'en fous. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis remis dans le même état d'esprit à l'époque pour aller chercher mon diamant et mon double diamant. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Si je veux passer au niveau supérieur, il faut que je me remette dans ces mêmes conditions. Donc, je me remets dans ces mêmes conditions. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et je referai des bureaux du jour en mode… alors après, attention, entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été 2 fois à Londres avec Fabien. Ça a été
Barcelone plusieurs fois avec Fabien. Ça a été la Floride, les États-Unis avec Fabien. Ça a été me déplacer dans toute la France avec aller voir mes équipes, que ce soit à Lorient, que ce soit à Besançon, que ce soit à Toulouse, que ce soit des déplacements, en voulez-vous, hein. Je me suis régalé, je me régale. Aujourd'hui, on recommence, on refait comme si on vient de démarrer, comme si on allait chercher le diamant, le double diamant, le triple diamant. Et surtout, ce que je fais, c'est que je suis tellement en mode déter que dans mon équipe, j'essaie de véhiculer la même chose. Donc après, il y a ceux qui veulent, il y a ceux qui veulent pas. Ceux qui veulent, je suis là à 3000% avec eux. Ceux qui veulent pas, ben c'est pas grave, c'est leur choix. Hein. Moi, après, je vais pas à l'encontre de leur choix. Mais par contre, comme je dis, n'oubliez jamais, c'est que c'est arrivé au port qu'on compte les tonneaux. Donc, je vous donne tous rendez-vous au port et on ira ensemble compter les tonneaux. Et ceux qui se seront défoncés, qui seront arrachés, comme disait Géraldine tout à l'heure, elle a travaillé 12 à 15 heures par jour pendant 2 ans. Comme disait Jamel, il fait pas semblant. Tout l'heure, Fabien, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vu. Il n'a jamais fait semblant. Oui, aujourd'hui, parfois, il met des photos en bord de piscine, mais vous savez, vous n'avez pas idée de ce qu'il a fait pour aller chercher là où il est aujourd'hui. Donc ça aussi, quand vous voyez des publications sur Facebook des uns des autres, bureau du jour, ça c'est la partie immergée de l'iceberg. Regardez ce qu'ils ont fait avant d'arriver là. Donc quand c'est des diamants, double diamant, triple diamant, je veux bien. Mais par contre, c'est distributeur. Vos bureaux du jour, montrez les vraies parties, montrez que vous êtes en action. C'est ça vos bureaux du jour. Montrez aux gens que vous faites ce que vous faites. Parce qu'en plus, n'oubliez pas une chose, c'est que vous montrez l'exemple vis-à-vis de vos équipes. Si vous êtes distributeur, que vous gagnez 50 € par mois, comment vous voulez que votre équipe, vos distributeurs que vous voulez qui réussissent, fassent ce que vous ne faites pas? C'est pas possible. Soyez la personne que vous voulez être dans votre équipe. Soyez la personne que vous voulez être dans votre équipe. Donc, montrez l'exemple, soyez crédible, parce que là aussi, on ne doit pas vendre du rêve aux gens autour de nous. It works, oui, on peut changer sa vie. Oui, on peut faire de très bons compléments de revenus. Mais ça demande de faire des choses. C'est pas les fesses sur le canapé, les pieds en éventail, qu'on gagne de l'argent. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que si vous faites ce qu'il y a à faire, vous gagnerez de l'argent. Et je peux vous dire une chose, c'est que tous vos projets se concrétiseront. Vous savez, j'ai une distributrice il n'y a pas longtemps qui me dit « J'arrête It Works ». Je dis « Mais pourquoi tu arrêtes It Works ?» Elle me dit « Parce qu'en fait, je suis sur d'autres projets ». Je dis « D'accord, c'est quoi ces projets ?» Ben, en fait, c'est… Donc, elle explique ses projets et elle dit « En fait, je suis obligé de laisser tomber It Works parce qu'en fait, c'est pas très important pour moi parce qu'en fait, il va falloir que je travaille dur dans mon projet pour réaliser d'autres projets. » Et dans ma tête, je lui dis « Ok, super. » Donc, elle m'expliquait ce projet, j'ai dit « Ok. » Mais dans ma tête, je me suis dit « Mais en fait, si depuis que tu avais démarré, tu te seras arraché comme tu vas le faire dans ce que tu vas faire là pour réaliser tes projets, ben peut-être que tu aurais gagné du temps. Et surtout que It Works, c'est un véhicule qui te permet de le faire. Sauf que dedans, il faut mettre du carburant, il faut monter dedans. Même si vous appuyez sur la pédale et que ça fait tourner le compte-tour, à un moment donné, il faut passer la vitesse et baisser le frein à main pour pouvoir avancer et aller passer la ligne d'arrivée. Et bravo, voilà ce que je voulais dire. Et on comptera les tonneaux bientôt. Vous on ne les boira pas, hein. On les compte. Hein. Bon, bravo, très très inspirant. Et puis on va terminer, on va finir par le meilleur. J'espère que vous m'en voudrez pas les autres. Avec non, arrête. Après tout ce qui a été dit, ça sera sûrement pas le mien le meilleur. Parce que tout a déjà été dit, je pense. Le meilleur pour la fin. Donc Anne, pareil, est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce qui s'est passé pour toi? Quelle a été la vision que tu as eue quand tu as démarré au début et peut-être quelle est la vision que tu as aujourd'hui? Je sais que tu as vraiment, et c'est ça que vraiment, c'est très sincère, que j'adore chez toi, tu as une mentalité, un état d'esprit de guerrière et je crois que toutes les personnes qui font partie de ton équipe, il n'y a personne qui pourra me contredire à ce sujet-là. Donc j'aimerais que tu nous expliques en fait ce qui t'anime dans cette activité. Alors, déjà pour ma part, un peu comme Seb et Gégé, j'avais pas la vision du tout au départ. J'étais même très sceptique quand on m'a parlé du wrap, je n'y croyais pas du tout.
pendant 1 an. C'est vrai, parce que ma marraine, c'est Séverine, donc je pense que bon, tout le monde situe un peu qui c'est. Et donc, elle m'en a parlé pendant 1 an, et c'est vrai que pendant 1 an, j'ai pas arrêté de dire clairement que c'était de la merde, que c'était de la daube. Enfin voilà, c'était critique sur critique sans avoir essayé. Jusqu'au jour où, bien évidemment, j'ai essayé le wrap, et là, bien évidemment, mes pensées ont changé. Je me suis peut-être dit que je pouvais faire quelque chose. À l'époque, j'étais en CDI. Je travaillais chez Mars Chocolat France. Donc, je vendais des M&M's. Et je me levais à 2 heures du matin pour les mettre en rayon. Et je faisais 2-3 heures de route. Ça dépendait. J'avais quand même un très, très gros secteur. Donc, bon, pas très passionnant. J'avais quand même pas mal de contraintes dans mon boulot, mais j'avais aussi pas mal d'avantages dans le sens où j'avais la voiture, on payait l'essence et tout. Donc, j'étais pas malheureuse en soi. Ce que je suis venue chercher au départ chez Eatworks, c'est vraiment un petit complément de salaire, voilà, voir si je pouvais faire quelque chose. Donc, je me suis lancée dedans. Les premiers mois, ça n'a pas été très fulgurant. J'ai gagné de l'argent, j'ai remboursé mon kit, mais j'avais pas de vision, j'avais vraiment pas grand-chose. Et en fait, la vision, j'ai commencé à l'avoir le 2e mois, en fait, où je me suis dit, mais bon, quoi qu'il arrive, même si tu gagnes peu, tu gagnes quand même. Et c'est un plus que ce que tu n'avais pas avant. Donc, j'ai commencé petit à petit à me dire que je pouvais, dans un premier temps, rembourser mon crédit. J'avais un crédit de 2 000 € à rembourser. Donc, c'était ma première vision, je dirais, mon crédit. J'ai avancé en prenant mon temps, sans me prendre la tête. Et en fait, de base, je suis quelqu'un vraiment de très, très investi. Donc, quand je commence quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Et donc, c'était un peu le cas dans mon boulot chez Mars. C'est-à-dire qu'un jour, on nous a mis un challenge à faire. Et j'ai été première de France. J'ai terminé première de France sur ce challenge. Et tout ce qu'on m'a donné comme récompense, c'est 150 € pour inviter mon chef de rayon à manger. Donc là, clairement, ça a été mon déclic, ma vision, parce que d'un côté, j'avais les 150 € pour inviter mon chef de rayon, et de l'autre côté, chez Eatworks, on me proposait 10 000 € pour être diamant. Donc, je me suis dit, bon, à un moment donné, on va arrêter de se foutre de ma gueule 2 minutes. Je vais m'investir chez Eatworks. Je vais m'investir autant que je m'investis dans mon boulot chez Eatworks, et on verra bien ce que ça donne. Donc là, j'ai appelé Séverine et je lui ai dit, écoute, je veux faire la même chose que toi, je veux péter ce putain de diamant. Et donc, la vision était là, la décision était prise, comme l'a dit Seb il y a 2 minutes. Ça a été vraiment une prise de décision. Et là, c'est pareil, je lui ai vraiment demandé tout ce qu'il fallait faire pour être à sa place. Je me suis vraiment inspirée d'elle. Et même si il y a des fois des choses que je comprenais pas, je l'ai toujours écoutée. Pareil pour les livres, on en a parlé tout à l'heure, mais je suis une personne qui à la base ne lit pas beaucoup, et Sève m'a toujours dit il faut que tu lises, il faut que tu lises, et j'ai commencé à lire sans trop comprendre pourquoi, et au final après des heures et des heures de lecture, c'est vrai que moi j'ai commencé à comprendre l'importance de la lecture. Je me suis donnée à fond. Je me suis mis dans la peau d'un PDG, en fait, et de me dire que voilà, j'avais des personnes qui m'avaient suivi jusque-là, qu'il fallait que je les aide. J'ai des clientes qui m'avaient suivi jusqu'ici, qu'il fallait aussi qu'elles soient satisfaites. Je me suis vraiment mis dans la peau d'un PDG qui gère complètement son entreprise, et mon objectif, encore une fois, c'était d'aider un peu tout le monde. Donc, d'un côté, je me levais le matin pour engrosser les gens, et l'après-midi, je bossais pour les faire mincir et sculpter leur corps. Donc, c'était un peu paradoxal, mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est possible de, pareil, avoir un boulot à temps plein à côté et d'allier l'activité. Ça n'a pas toujours été facile. Les filles l'ont dit, les garçons aussi. Voilà, le matin, je me levais à 2 heures du matin. Les après-midi, je faisais pas ma sieste. Je bossais, je faisais des relances, je faisais des appels. Au jour d'aujourd'hui, je continue. Et ça a payé à un moment donné, puisque du coup, aujourd'hui, je suis à mon compte, j'ai quitté mon boulot, j'ai licencié moi-même mon patron et je lui ai dit, tes 150 €, tu peux te les garder, tranquille. J'ai eu ma prime de 10 000 derrière. Donc voilà, la vision, elle a changé. Au départ, c'était pour mon crédit. Après, ça a été pour quitter mon emploi, pour avoir cette liberté. Et je pense que
on est tous investis pour quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment, quoi. Et avec Hitforce, vous avez la possibilité de l'obtenir. Arrêtez de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Et après, pareil, il est important de comprendre que si vous n'avez pas les choses actuellement, c'est que vous ne faites pas les bonnes choses. Donc, comment dire, je m'inspire beaucoup des leaders. Je m'inspire quand j'ai envie de quelque chose, je le visualise. Au départ, on me parlait de vision, je comprenais rien. Je croyais qu'on parlait des sœurs Halliwell. Aujourd'hui, la vision, c'est la projection de ce que je veux. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Aujourd'hui, avec Hitworks, vous avez la possibilité d'obtenir ce que vous voulez, quoi. Quelle entreprise vous permet d'obtenir ça? À aucun moment, dans aucune des entreprises que j'ai faites dans ma vie, on m'a dit, Anne, réfléchis à ce que tu veux. Jamais. Aujourd'hui, chez Hitworks, c'est un petit peu ce que je demande à mes équipes. Réfléchissez à ce que vous voulez, quel objectif vous voulez atteindre. Et le but, c'est de l'atteindre. Et il y a toute possibilité d'atteindre vos objectifs. Je suis pas la seule à le faire. Enfin, ce soir, vous avez vu qu'on est plusieurs à avoir réussi nos objectifs. Et on a encore cette vision-là, quoi. C'est hyper important d'avoir, de pouvoir se projeter dans ce que vous voulez faire. Voilà. Et je terminerai par ça parce que il y a eu des moments plus compliqués que d'autres. J'ai perdu aussi ma position de double diamant à un moment donné. Donc, forcément, la vision, elle en prend un coup, voilà. Et ce que j'ai constaté, c'est que quand vous restez dans le négatif, il n'y a que du négatif qui arrive autour, quoi. Il n'y a pas… c'est comme ça. Si vous vous projetez dans quelque chose de positif, il y a une autre idée positive qui va arriver, puis une autre, puis vous allez être dans un état d'esprit qui va être complètement euphorique, positif, une attitude qui va correspondre à ce que vous voulez. Si vous arrêtez pas d'être négatif, là c'est dans le même sens, c'est pareil. Vous allez avoir d'autres idées négatives qui vont arriver et après derrière on s'en sort même plus, quoi. Donc concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment, inspirez-vous, ne vous comparez pas. Gégé, tu l'as dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est hyper important de pas jalouser, mais plutôt de s'inspirer. Essayer de comprendre pourquoi on fonctionne. On fait les choses qui marchent, quoi, qu'on nous a apprises. Donc, si on vous dit de les faire, faites-les. C'est pas, on vous raconte pas des histoires, quoi. Tout ce qu'on vous raconte, c'est tout ce qu'on nous a dit et ça fonctionne. Donc, quand on vous dit de lire, quand on vous dit de trouver votre pourquoi, de réfléchir des jours et des jours à ça, faites-le. C'est vraiment la clé et la vision. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Celle, tu l'as dit tout à l'heure, il y a 5 clés et tu as cité la vision en premier. C'est la chose la plus importante. Sans vision, vous n'allez nulle part. Sans GPS, sans carte, on va nulle part. Vous restez sur place. Donc, la vision, c'est pareil. Voilà pour moi. Bravo, Anne, et bravo à tous les leaders pour vos super témoignages. Bon, ça a été plus long que prévu, mais ouais. Bon, comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Je ne sais pas si c'est vrai pour tout, mais en tout cas, moi, j'ai passé une super soirée en votre compagnie. Il y a encore des choses que tu vois, j'ai ajustées. Et juste, je vais vous faire un rapide synthèse en fait de ce que j'ai écouté, de ce que j'ai pu en retenir. C'est que je crois qu'on a parlé beaucoup de croyances, et c'est vrai que une croyance, elle a le pouvoir en fait de détruire votre vie ou de la construire. Et si vous croyez que vous êtes un loser ou une loser, je sais pas si on dit ça, la réalité c'est que vous allez l'être. Alors que si vous croyez vraiment, vous avez cette croyance interne en vous que vous allez le faire, je vous jure que vous allez le faire. Imaginez, il y a Charlène qui est coach sportif, que je sois obèse, mais vraiment, et que dans ma tête, j'ai la croyance folle que je suis un athlète de haut niveau. Et tout le monde me prend pour un imbécile quand je dis que je suis un athlète de haut niveau parce qu'ils me voient et je fais 200 kilos. Mais si j'ai la croyance interne que je suis un athlète de haut niveau, qu'est-ce qui va se passer? Le matin, je vais me lever tôt comme tous les athlètes de haut niveau et je vais me nourrir avec des ingrédients d'athlètes de haut niveau. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller m'entraîner. C'est normal. J'ai cette croyance que je suis un athlète. Et à force de répéter les choses que font les athlètes, vous savez quoi? Je vais devenir un athlète. Je vais devenir un athlète. Pourquoi? Parce qu'à la base,
j'ai cette croyance. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas le faire. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de changer cette croyance. Changez ça tout de suite, parce que si vous gardez en tête cette chose que peut-être certaines personnes vous ont dit, ou ils ne l'ont peut-être pas dit avec des mots, mais avec un regard ou avec une attitude. À une époque, les gens, on va dire, me considéraient un peu comme un loser. Et je voyais dans leurs yeux, j'avais ce reflet de loser, et donc du coup, je me comportais comme un loser. À un moment donné, j'ai compris qu'on avait la possibilité, chacun d'entre nous, de pouvoir influer positivement sur notre vie, et on avait la possibilité de changer et d'accomplir tout ce qu'on veut dans notre vie, d'avoir, de faire et d'être qui on veut. Mais absolument, je vous jure, qui on veut. Mais il faut en avoir déjà premièrement la volonté, et il faut en avoir la croyance interne. La croyance, pas à 99%, à 100%. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment croyez en vous dans cette activité, parce que c'est vraiment la première des clés qui va faire que vous allez réussir. Vous savez, c'est Bob Proctor, un multimillionnaire américain, qui disait ça. Les résultats, en fait, ils dépendent de quelques petites choses. Et en fait, il y en a 3. Première chose, les actions. Deuxième chose, les émotions que vous ressentez. Et troisième chose, les pensées que vous avez. Je le répète, les actions, les émotions et les pensées. Si vous voulez que les choses changent pour vous, ça va commencer par changer ce que vous avez à l'intérieur de votre tête. Si vous ne pensez pas les bonnes choses, forcément, vous n'obtiendrez pas les bons résultats. Prenez un exemple. Certaines personnes, il y en a peut-être certaines qui vous ont impacté plus que d'autres, dû à leur, je sais pas moi, à leur âge, à leur sexe, il y a peut-être certaines personnes qui vous ressemblent plus. Inspirez-vous de ces gens-là et modélisez-les. Et vous verrez que le résultat, si vous répétez les mêmes choses qu'ils ont fait, vous allez obtenir les mêmes choses qu'ils ont obtenues. Et je voudrais terminer en fait par ça aussi. C'est important de prendre plaisir à faire les choses. Et si vous n'adorez pas vraiment ce que vous faites, vous n'irez pas loin dans cette activité. Donc, trouvez vraiment un intérêt à développer cette activité. Pour ma part, j'adore aider les gens. Les aider avec les produits, que ce soit au niveau de leur physique et donc du coup au niveau de leur psychologique aussi, parce que le fait d'améliorer la silhouette de quelqu'un, on sait que ça a un impact aussi sur sa psychologie. Et j'adore l'idée d'aider les gens. Je vais à la salle de sport, j'ai des gens qui sont sportifs et je leur parle du wrap parce que je sais que c'est quelque chose qui peut les aider à faire ressortir un petit peu plus les muscles, pas musclés, hein, on sait que ça muscle pas, mais ça va tonifier, ça va raffermir la peau, et je leur en parle des produits parce que je considère que je vais les aider avec ces produits-là. Et j'adore l'idée aussi de pouvoir changer financièrement la vie des gens. Et, j'ai eu la chance de croiser le chemin comme Sébastien, comme Géraldine, et il y en a plein d'autres, de gens qui m'ont fait confiance et qui aujourd'hui ont changé financièrement, pas grâce à moi, grâce à leurs décisions et à leur travail, mais on a travaillé un petit peu main dans la main, et quelque part, je suis un tout petit peu à 0,001% responsable de leur réussite, et je vous jure, ça me fait un bien fou de pouvoir aider des gens à changer leur vie financière et psychologique, leur permettre de mieux respirer. Je crois qu'on est tous là sur Terre pour je vais pas me la jouer, tu vois, un grand gourou, tu vois, mais on est tous là pour passer le meilleur moment possible. La vie, c'est pas la prison, tu vois, c'est pas le pénitencier. On est là tous pour passer le meilleur moment possible, et le meilleur moment, ben, c'est de voir des gens qui sourient autour de moi et des gens qui respirent. Et ça, c'est une source de motivation qui est importante. Me faire respirer mieux, me faire aussi faire mieux respirer ma famille, ça aussi c'est une source de motivation. Et je vais terminer là-dessus. J'ai cette pensée qui m'obsède depuis quelque temps. Je me dis, j'ai pas envie un jour, peut-être bien des années auront passé, et je regarderai mon fils et j'ai pas envie de lui dire, tu sais, j'avais la possibilité avec cette compagnie It-Works, tu sais, qui a généré autant de millionnaires à travers la planète. Ben, j'avais cette opportunité entre les mains à cette époque. J'avais la possibilité de faire la différence
pour toi, pour moi, pour nous. Et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que j'y ai pas cru, ou parce que j'ai pas cru en moi, ou parce que, je sais pas, j'ai pas été suffisamment fort, j'ai pas été suffisamment déterminé. Je me suis pas battu pour moi, pour ma famille. Je me suis pas battu pour toi, mon chéri. J'ai pas envie, les amis, de dire ça les yeux dans les yeux à mon fils. C'est la raison pour laquelle je vous jure que vous pouvez tous arrêter l'activité. Je prendrai ma bannière Eatworks et je vais aller blitzer la terre entière. Bonne soirée, les amis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fab. Merci à tous. Merci à tous pour votre présence. Ciao, ciao.